Parfait. La dernière fois, je pense que M. Fournier m'avait fait rire avant de débuter la séance régulière. Fait qu'on va. Bon, bonsoir, bonsoir tout le monde. Je vais commencer par la tradition du mot du maire. Chers citoyens, citoyennes, tout d'abord, je tiens à féliciter l'équipe de diffusion, culture, événements qui ont fait un travail remarquable avec le retour de la Sarre en fête. L'édition 2025 a été un énorme succès. Le nouvel emplacement y était pour beaucoup l'enthousiasme ainsi que la participation de la population prouve que de bons choix ont été faits. Alors, merci aux bénévoles, aux partenaires, aux citoyens et dames nature qui, de par leur présence, ont contribué au succès du retour de la Sarre en fête. Nous donnons donc un rendez-vous l'an prochain avec une nouvelle édition, une nouvelle programmation. Félicitations à l'athlète originaire de Lassar, Frédéric Chiasson, qui a remporté l'or aux 200 mètres en athlétisme aux Jeux du Canada à Saint-John à Terre-Neuve. L'athlète de 23 ans a fracassé un record d'atteint de 97 aux Jeux du Canada avec un résultat de 23 secondes et 8 centièmes. Donc, bravo, Mme Chiasson, nous sommes très fiers de vous. La rentrée est toujours synonyme de renouveau et ce mois de septembre ne fait pas exception. C'est avec enthousiasme que la Ville de Lassar présente la programmation pour l'automne 2025. Semaine des municipalités, journée de la culture, porte ouverte à la caserne, conférences, expositions, ateliers, loisirs, bref, il y en aurait pour tous les goûts. Puis vous allez trouver toute la liste des activités sur notre site Internet. Élections municipales, encore une fois, je souhaite attirer votre attention sur les prochaines élections municipales qui auront lieu partout au Québec le 2 novembre prochain. Même si cette échéance peut sembler lointaine, il est important de s'y préparer dès maintenant. Vous pourrez bientôt vérifier votre inscription sur la liste électorale. N'hésitez pas à vous informer sur les démarches à suivre pour faire, si nécessaire, des corrections. Pour tous ceux qui ont intérêt à devenir conseillère ou conseiller, qui aimeraient s'impliquer dans la vie municipale, c'est le temps d'y réfléchir. Les trousses d'informations sont disponibles. Contactez la présidente d'élection au 333-2380. C'est pas 2282? 2282? Oui. Ou réception de l'hôtel de ville et demandez à la présidente ou à la secrétaire. Pour terminer, prenez note que les bureaux de l'hôtel de ville seront exceptionnellement fermés le mardi 16 septembre prochain de 8h à midi. Ils ouvriront à 13h. Je vous souhaite une excellente séance du conseil. On va commencer par les présences. M. Régent. Présent. M. Victor. Présent. Mme Renée. Présent. Mme Karine. Présent. M. Pierre. Présent. Mme Caroline. Présent. M. Guillaume. Présent. M. Jean-Sébastien. Présent. Mme Jennifer. Présent. Merci. On va prendre l'ordre du jour. 1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour. 2. Adoption du procès-verbal. 2. 1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 août 2025. 2. 2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 août 2025. 3. Correspondance. Aucune. 4. Direction générale et greffe. 4.1. Demande au gouvernement du Québec. Maintien du crédit d'impôt pour les dons aux partis politiques municipaux. 4.2. Appui à un retour sécuritaire et complet des activités de contrôle routier au Québec. 4.3. Adhésion à l'Association forestière d'Abitibi-Témiscamingue. 4.4. Galaxy-Célard de devenir partenaire de l'événement. 4.5. Adoption du règlement 07-2025. Règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire ainsi que la délégation du pouvoir d'autoriser des dépenses. 4.6. Acquisition de parcelles de terrain sur la 12e avenue S. 4.7. Appui au projet de services partagés de la ville de Macamic. 4.8. Appui à la semaine de sécurité ferroviaire. 5. Trésorerie. 5. Autorisation de paiement de la liste des comptes à payer. 5.2. Dépôt de la liste des paiements et de la liste des salaires payés. 5.3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 08-2025 concernant les droits sur les mutations immobilières. 5.4. Dépôt du rapport du maire des faits saillants du rapport financier 2024. 6. Ressources humaines. 6.1. Offre de services, exercice de maintien de l'équité salariale 2025. 6.2. Employés de la ville de Lassar, renouvellement des contrats. 6.3. Motion de félicitations. 6.4. Adoption de dépôt de la politique d'utilisation de l'intelligence artificielle. 7. Urbanisme et développement. 7.1. Vente du lot 5 855 557 18 rue Gabriel Aubé. 7.2. Demande de PIA pour une nouvelle maison 22 rue Gabriel Aubé.
7.3 acquisition du lot 3 871 706 rue des Chalets. 8. Services techniques. 8.1 programme de traitement des eaux, services techniques et analyse légionnelle. 6.2 adjudication de contrat pour l'acquisition de pompes eaux usées. 8.3 adjudication de contrat pour le resurfaçage 2025. 9. Vie active et animation du milieu. 9.1 appui de la Ville de la Serre à la poursuite des activités de poterie pour un organisme autonome. 10. Prévention des incendies de sécurité civile, aucun point. Affaires nouvelles, aucun. 12. Période de questions et 13. Levée de l'Assemblée. Ça me prendra un proposeur, Pierre de Carine. Merci beaucoup. 2.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 août. Tout est conforme, Régent? Oui. Propose de Régent par René. Parfait. 2.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 août 2025. Conforme. Victor de Régent, merci beaucoup. Correspondance, aucun. Direction générale greffe 4.1. Demande au gouvernement du Québec de maintien du crédit d'impôt pour les dons aux partis politiques municipaux. Karine. Attendu l'annonce par le gouvernement du Québec de l'abolition du crédit d'impôt provincial pour les dons aux partis politiques municipaux à compter du 1er janvier 2026. Attendu que lors des élections municipales 2021, à l'échelle de la province, seuls 2 954 postes de mairesse, maire ou conseillers ont été pourvus par scrutin, alors que 4 970 avaient été élus par acclamation et n'avaient en conséquence fait l'objet que d'une seule et unique candidature, source données électorales relative à l'élection générale municipale 2021, compilation et traitement statistique, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 2022. Attendu que les partis politiques municipaux sont un moteur important de la vitalité démocratique locale, aidant à solliciter des candidatures de qualité pour les citoyens. Attendu que les partis politiques municipaux contribuent grandement aux débats locaux sur divers enjeux, que ce soit en matière d'aménagement du territoire, de développement économique et de niveau de services publics à la population. Attendu que, ce faisant, les partis politiques municipaux contribuent à hausser le taux de participation aux élections municipales. Attendu que la disparition de ce crédit d'impôt rendra beaucoup plus difficile la sollicitation de dons pour les partis politiques municipaux auprès des citoyens et compliquera d'autant les opérations de ceux-ci. Il est résolu de demander au gouvernement du Québec de rétablir pour les années 2026 et suivantes le crédit d'impôt provincial pour un don à un parti politique municipal. Un proposeur. René de Carine. Merci beaucoup. 4.2. Appui à un retour sécuritaire et complet des activités de contrôle routier du Québec. Karine. Attendu que les contrôleurs routiers du Québec jouent un rôle clé dans la sécurité publique, notamment par la surveillance des véhicules lourds, le transport des matières dangereuses, le contrôle de vitesse et la sécurité du transport scolaire et de personnes. Attendu que depuis la décision du tribunal administratif du travail du 6 mars 2025, plusieurs de leurs interventions sont suspendues ou limitées, les confinant principalement au poste de contrôle balance. Attendu que cette restriction réduit leur capacité d'agir efficacement sur le terrain, augmentant les risques liés aux véhicules non conformes, aux surcharges, à l'usure mécanique et à la fatigue des conducteurs. Attendu que la période estivale et la rentrée scolaire accentuent ces risques en raison de la forte circulation et du retour des autobus scolaires. Attendu que l'inaction du gouvernement depuis le jugement du TAT est préoccupante et qu'il est urgent de rétablir pleinement les pouvoirs d'intervention des contrôleurs routiers. Attendu que la sécurité routière est une responsabilité partagée et que la Ville de La Sarre accorde une grande importance à la protection de ses citoyens. Il est résolu que la Ville de La Sarre appuie la demande adressée au gouvernement du Québec afin qu'il donne suite, sans délai, à la décision rendue par le tribunal administratif du travail le 6 mars 2025 en mettant en œuvre les mesures nécessaires pour rétablir pleinement et en toute sécurité les activités des contrôleurs routiers sur l'ensemble du territoire québécois. Que la présente résolution soit transmise aux instances suivantes. Ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec. Ministère de la Sécurité publique du Québec. Bureau du Premier ministre du Québec. Présidente, directrice générale par intérim et présidente du Conseil d'administration de la Société de l'assurance automobile du Québec et préfet de l'Abitibi-Ouest. Prendre un proposeur.
Victor de Régent, merci beaucoup. 4.3, adhésion à l'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue. Karine. Attendu que le soutien à l'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue donne vie à des initiatives concrètes qui valorisent la forêt et son importance dans nos vies, à notre culture et à notre avenir par le biais d'activités d'éducation, de sensibilisation et de concertation. Attendu que le conseil d'administration est composé de membres provenant des différentes MRC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. Attendu que la forêt est au cœur de l'identité de la ville de la Sarre, il est résolu que la ville de la Sarre devienne membre corporatif de l'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue pour une période d'1 an au coût de 175 $, taxes incluses. Que la direction générale soit autorisée à signer tous les documents nécessaires. Merci Karine. Pendant le proposeur, René de Pierre, merci beaucoup. 4.4, Gala Excellar devenir partenaire de l'événement. Karine. Attendu que le Gala Excellar se tiendra le 1er novembre prochain et constitue un événement d'envergure locale visant à souligner l'excellence et l'engagement des entreprises et organismes du territoire. Attendu, ce partenariat représente une occasion pour la ville de la Sarre de démontrer concrètement son appui au développement économique régional. Attendu que la ville de la Sarre souhaite soutenir cette initiative en devenant partenaire majeur de l'événement. Il est résolu d'autoriser la ville de la Sarre à devenir partenaire majeur du Gala Excellar pour un montant de 3 800 $. D'autoriser également l'achat de 4 billets pour assister à l'événement pour une valeur approximative de 1 000 $. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire prévu à cet effet. Merci Karine. Prendrai un proposeur. C'est beau. Karine de Pierre, merci beaucoup. 4.5, adoption du règlement 07-2025, règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire ainsi que la délégation du pouvoir d'autoriser les dépenses. René. Attendu qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 477 de la loi sur les cités et villes, le Conseil doit adopter un règlement en matière de contrôle et de suivi budgétaire. Attendu, ce règlement doit prévoir notamment le moyen utilisé pour garantir la disponibilité des crédits préalablement à la prise de toute décision autorisant une dépense, lequel moyen peut varier selon l'autorité qui accorde l'autorisation de dépense ou le type de dépense projetée. Attendu qu'en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes, le Conseil peut, par règlement, déléguer à tout fonctionnaire ou employé de la ville le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats pour et au nom de la municipalité dans les champs de compétences qu'il détermine. Attendu qu'en vertu de l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes, le Conseil peut déléguer à tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qui n'est pas un salarié au sens du Code du travail le pouvoir d'engager tout employé qui est un salarié. Attendu que la Ville souhaite alléger ses processus administratifs tout en assurant la mise en place des contrôles adéquats, attendu qu'avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné à la séance du Conseil municipal tenue le 5 août 2025, il est résolu sur proposition d'adopter le règlement 0-2025, règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, ainsi que la délégation du pouvoir d'autoriser des dépenses. Merci René. Je prendrai un proposeur, Pierre de Karine. Merci beaucoup. 4.6, acquisition de parcelles de terrain sur la 12e avenue S. René. Attendu que la Ville a mandaté par la résolution 2024-164 une firme spécialisée afin d'évaluer les parcelles de terrain visées sur la 12e avenue S. Attendu que l'acquisition de ces parcelles est nécessaire, puisque des conduites de services publics et une partie de la chaussée sont situées sur les terrains appartenant à des particuliers, et qu'il est essentiel d'en assurer la gestion, l'entretien et la pérennité. Attendu que la Ville a procédé à la signature d'entente avec les citoyens concernés par cette acquisition, il est résolu sur proposition que la Ville autorise l'acquisition des parcelles de terrain situées sur la 12e avenue S, conformément aux évaluations réalisées et aux ententes signées avec les propriétaires concernés,
pour un montant total de 27 275 $. Madame Caroline Paquin, greffière, est autorisée à signer pour et au nom de la Ville tout acte notarié ou document requis pour finaliser ces transactions. Les sommes nécessaires à ces acquisitions seront prises à même le règlement d'emprunt prévu à cet effet. Merci René. Premier proposeur, Victor de Régent. Merci beaucoup. 4.7, appui au projet de service partagé de la Ville de Macamic. René. Attendu que les municipalités de la MRC d'Abitibi-Ouest rencontrent des défis importants pour accéder à des ressources professionnelles qualifiées dans certains domaines spécialisés, notamment en ingénierie civile. Attendu que la Ville de Macamic souhaite amorcer un projet pilote visant à embaucher une ressource professionnelle pour ses besoins internes, tout en rendant ce service disponible aux autres municipalités intéressées, selon un modèle de service partagé. Attendu que ce modèle permettrait une meilleure accessibilité à ces services essentiels, tout en favorisant la solidarité intermunicipale et la rentabilisation des ressources. Attendu que la municipalité souhaite indiquer formellement son intérêt à participer à cette démarche. Il est résolu, sur proposition, que la Ville de La Sarre confirme son intérêt à utiliser le service professionnel partagé proposé par la Ville de Macamic, que la Ville identifie comme service souhaité le service d'ingénierie civile municipale pour un potentiel de 30 heures en 2026 pour un budget annuel de 6 000 $. Que le directeur général adjoint, service technique, soit autorisé à signer tous les documents nécessaires, que la présente résolution soit transmise à la Direction générale de la Ville de Macamic dans les meilleurs délais. Pour donner information aux gens de la salle et aux gens qui nous écoutent, le 30 heures, c'est pas, on n'a pas mis ça à peu près. C'est officiel qu'on va utiliser le 30 heures pour service technique en génie civil de l'ingénieur, éventuellement si Macamic fait l'embauche de cette ressource. On prendra un proposeur. Karine de Victor, merci beaucoup. 4.8, appui à la semaine de sécurité ferroviaire. René. Attendu que 261 incidents liés à des passages à niveau et à des intrusions se sont produits au Canada en 2024, entraînant 68 décès et 58 blessures graves évitables. Attendu que l'éducation et l'information du public sur la sécurité ferroviaire réduiront le nombre de décès et de blessures évitables causés par des incidents impliquant des trains et des citoyens. Attendu qu'Opération Gare au train est un partenariat public-privé dont la mission est de travailler avec le public, le secteur ferroviaire, les gouvernements, les services de police, les médias et autres organismes pour accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire. Attendu que les entreprises ferroviaires demandent au Conseil municipal d'adopter la présente résolution afin d'appuyer ces efforts soutenus, déployés pour sensibiliser les gens, sauver des vies et prévenir les blessures dans les collectivités, y compris sur le territoire de la Ville de La Sarre. Il est résolu sur proposition que la Ville de La Sarre appuie la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire qui se déroulera du 15 au 21 septembre 2025. Merci René. C'est récurrent, ça, à tous les année, ans. Oui. Hein? René de Pierre de Karine. Merci. 5.1, autorisation de paiement de la liste des comptes à payer. Régent. Oui, alors que soit approuvé pour paiement la liste des comptes à payer et à payer au 9 septembre 2025 au montant de 323 931,65 sous. Est-ce qu'il y avait des particularités, Régent? Sur ces comptes-là, on retrouve il y avait Cell Warwick pour un montant de 39 594. C'est pour un deuxième épandage de bas-poussière sur les routes. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Je suis parti de compte-là, non. OK. Parfait. Merci, Régent. Je prendrai un proposeur. Victor de René. Merci beaucoup. 5.2, c'est-à-dire dépôt de la liste des paiements et de la liste des salaires payés. Régent.
OK, alors, Madame la trésorière, Mme Valérie Schlang, dépose au Conseil la liste des paiements et des salaires payés au montant de 1 343 992,16. Sur ça, on retrouve la liste des salaires pour 279 166,52. Y a-t-il d'autres particularités dans la liste, Régent? Dans cela, on retrouvait le transport adapté, c'était une avance de 100 000 $. Et puis, on retrouve aussi la cote-part de la MRC pour 539 691,71. C'est pour un total, finalement, de 1 667 923,81. Parfait. On pourrait dire que le transport adapté, c'est une avance qu'on fait parce qu'on a une subvention du ministère des Transports. Puis la subvention, elle tarde toujours à rentrer. Fait qu'on fait une avance au transport adapté. C'est ça. Merci, Régent. 5.3, avis de motion et dépôt de projet du projet de règlement 08-2025 concernant les droits sur les mutations immobilières. Régent. Alors, par la présence d'un avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement 08-2025 concernant les droits sur les mutations immobilières, puis on dépose le projet règlement 08-2025. Merci, Régent. Faut-tu appuyer? Non, hein? Merci beaucoup. Je suis rendu 5.4, dépôt du rapport. Il va être projeté en même temps? Ou? Non, ils ne seront pas projetés, mais il va être disponible. Les gens en ont une copie. OK. Il va être disponible sur le lien Facebook. Parfait, merci. Je vais résumer parce que il y a beaucoup de chiffres là-dedans, mais il y a quand même un bon concept et des bonnes nouvelles au niveau de la gestion de la ville. Ce rapport présente la situation financière de la ville et doit être présenté aux citoyens. Des faits saillants du rapport financier et du rapport des vérificateurs, parce qu'on est audité par des vérificateurs externes. Dans le rapport d'auditeur, on parle d'exception des incidences des problèmes décrits dans la section fondement. C'est les obligations liées à la mise hors service mobilisation. Si je peux résumer dans le commun des mortels, c'est que nous devrions mettre une réserve sur tous nos bâtiments. Exemple, si on suspecte qu'il y a de l'amiante, de la contamination, il faudrait, dans nos états financiers, mettre une réserve, un montant X de côté qu'on n'a pas le droit de toucher, puis mais qu'on soit, mettons, soit il faut faire des rénovations ou ces choses-là, décontaminer le sol, là, on aurait une somme prévue pour vraiment ces infrastructures-là. Présentement, on n'a pas de réserve. C'est une autre responsabilité qu'on se fait domper dans notre cours, qui nous enlève aussi de la marge de manœuvre parce que c'est du cash flow, c'est pas du financement, c'est vraiment des surplus budgétaires qu'il faut mettre de côté pour ça, puis on n'a pas le droit d'y toucher. Cette année, on ne l'a pas mis, on a une note aux états financiers. Val-d'Or, Amos et Rouen, ils ont commencé à mettre de côté, mais on a l'obligation. Fait que dans le prochain rapport financier, on va se conformer, on va mettre une réserve. Mais ça vient gruger notre marge de manœuvre éventuellement pour notre surplus budgétaire. Fait que si vous regardez la page 5 au niveau des activités de fonctionnement, on a au niveau si vous regardez la colonne de droite, on a différents, mettons, tu as les taxes, revenus des taxes, paiement des tenants lieu de taxes, transferts. Les transferts, c'est les subventions de transport adapté, les taxes d'assises. On a 400 000, puis en début 24, c'est des travaux qui avaient été financés comptant à l'époque. Services rendus, on a augmentation en raison de la quote-part des municipalités, membres du regroupement incendie, incluant également le revenu de la salle des jardins. On a au niveau d'imposition des droits de mutation et autres. On a amende, c'est l'infraction des parcomètres et la Sûreté du Québec qui donne des contraventions sur notre territoire. Autre revenu 23, abolition de la fondation de bibliothèque et les terrains vendus. Pour 24, revenu d'intérêt, de redevances, gains et revenus immobilisation. Et augmentation de la taxe 2,5, augmentation du rôle estimée à peu près à 1,5 %. Si on regarde l'autre page, la page 6, je vous attirerai votre attention au niveau de la colonne des dépenses. Le montant, la dernière ligne grise, là, pas celle qui est en parenthèse, c'est si on regarde le réel en 2023, on avait 16 473 948. On avait au budget prévu 17 010 961.
Puis on a fini l'année 24 à 16 432 655. On avait une préoccupation au niveau du conseil de serrer la vis pour vraiment faire attention aux dépenses parce que d'année en année, on pige en surplus budgétaire pour équilibrer notre budget pour l'année suivante. Mais cette année, si vous regardez, malgré l'inflation, on a même fini en bas de l'année 2023. Pas énorme, mais on a fini en bas de l'année 2023. Et si on regarde la page 7, que c'est une des pages les plus importantes, c'est que l'excédent budgétaire net est de 906 millions. Pas 906 millions, ça serait trop hot, là. 906 000 $ de surplus budgétaire pour l'exercice financier là, 24. Puis, qu'est-ce qui est plaisant aussi, on a un surplus accumulé à la ville, quand même appréciable, de 3,8 millions de surplus accumulés qu'on a dans notre bas de laine. Ça veut dire qu'on a une marge de manœuvre, soit pour investir des projets majeurs à la Ville de la Sarre à valeur ajoutée, ou s'il faut faire des investissements et aussi nous arrive une autre catastrophe, que ce soit les feux de forêt ou une rue principale, puis on espère qu'on a donné là, dans ce cas-là, puis j'espère de ne pas revivre ça, mais on a quand même 3,8 millions là, de surplus accumulés pour engage au fait du développement ou, comme je vous dis, s'il y a un projet majeur qui arrive à la Sarre qui a une valeur ajoutée économique, on va être au rendez-vous avec les promoteurs. Si vous regardez le ratio par 100 d'évaluation, c'est richesse foncière uniformisée. C'est qu'on descend là, au niveau, si on regarde la dernière ligne en 2024, on a quand même parti de 2019 à 2024, une augmentation de plusieurs millions, 16 432 655. Puis le RFU, quand même, il était 835 millions pour 1,97. Puis il y a des explications en bas là, qui fait foi. Si on regarde la situation financière à l'autre page, à la page 10, augmentation de la dette, si on regarde, mettons, on a l'excédent de 956 pour l'année, c'est 5,9 de notre budget. Charge nette par 100 d'évaluation, c'est 1,97 $. Moyenne des villes comparables, c'est 2,18 $. Et actifs, on a 40 millions, on a augmentation de 1,9 million. Et dette nette, on est à 14 154 000. On a une augmentation de 3,4 millions. Par contre, ce chiffre-là va diminuer parce qu'on n'a pas eu la confirmation encore du montant total là, du programme TEC que la dette va diminuer. En passant, c'est normal qu'une ville ait des dettes. Puis, dépendamment des programmes de subvention, c'est que moins que tu as de dettes, plus que tu payes ton pourcentage, puis plus que tu es endetté, ton pourcentage de subvention est plus gros. Fait qu'il faut trouver un équilibre là-dedans, juste pour avoir notre part là, des subventions au maximum du pourcentage, mais pas non plus, mettons, y aller puis être pris à la gorge par la suite. Si on regarde par rapport aux villes comparatives, là, richesse foncière uniformisée, la Sarre, on était à 2,14 $, moyenne des villes, c'était 2,18 à la page 11. Puis, si on va 13, c'est qu'on s'est donné, il y a quelques années, la politique de gestion de la dette. Fait que si vous regardez notre en 24, mettons 2023, tu es un petit peu à 5,19 %. C'est qu'on avait plus de règlements d'emprunt, puis il y en a qui viennent à échéance, fait que ça l'a diminué en 2024. Si on regarde l'objectif, dans notre politique de gestion de la dette, si vous regardez en haut, là, c'est plus que 16 %. C'est qu'il ne faut pas aller plus que 16 %. En bas de 16 %, on n'est pas dans le trouble. Fait que là, on voit vraiment qu'il y a un bon écart là, à 5 %. Si on regarde l'endettement total net à long terme par 100 d'évaluation, on avait une 41, puis on est rendu une 69. C'est que c'est nos règlements d'emprunt qu'on a augmentés là, pour faire des projets. C'est plus bas que 2,25. À 2,25, on commence à être... c'est pas toujours qu'on commence à être dans le trouble. Fait que c'est vraiment, on est en bas encore, on est à 1,69, puis on ne veut pas se rendre à 2,25. C'est pour ça qu'il y a une gestion serrée au niveau de l'administration. Puis l'endettement total net à long terme des revenus, on était à 73 %, 87 parce qu'on a vu que la dette avait augmenté, c'est qu'on est plus bas que 125 %. À 125 %, on va commencer à être dans le trouble, mais il faut gérer en bas. Fait qu'on s'est doté d'une politique, mettons, gestion de la dette pour que ce soit une gestion responsable, puis c'est un règlement. Fait que peu importe qui va passer au conseil après nous autres, c'est qu'ils vont avoir un document de référence pour justement pour faire des choix judicieux puis de respecter la capacité de payer des citoyens.
Si on regarde l'endettement à long terme à la page 14 au RFU, 31 décembre 2023, des villes comparables, la SAR était 1,41 $, puis la moyenne des villes, c'était 2,17 $. Fait qu'on est en bas de la moyenne. Et endettement total net à long terme par unité d'évaluation RFU. Si on regarde par unité d'évaluation, c'est le nombre de bâtisses commerciales, résidentielles, des terrains que le monde paye des taxes. C'est qu'on regarde la valeur pour l'endettement à la SAR, c'est 2 974 $. Puis la moyenne des 10 villes comparables à nous autres, au niveau de population, au niveau économie, c'est 4 152. Fait que quand même, on est pas mal en bas. On est très fiers de ça au niveau des finances de la ville de la Sarre. Et si on regarde la page 16, ratio de dette par rapport aux 4 plus grandes villes en Abitibi-Témiscamingue, on se situe pas mal bas. Là. Puis c'est vraiment, là, on était à 1,41 $ au 31 décembre 2023, comparativement à Amos, Rouyn-Noranda et Val-d'Or. Puis endettement à long terme, comme vous voyez à la page précédente, on est à 2 974, mais comparativement avec les autres villes de la région, on est nettement en dessous. Puis, c'est qu'il faut vraiment définir les défis à venir, ça entretient nos infrastructures. Si on parle, c'est qu'il y a gros des infrastructures, que ce soit souterraines, surface ou nos bâtiments, ont été pas mal bâtis pas mal dans la même année. Fait qu'il faut vraiment réinvestir sur nos bâtiments, nos rues, nos réseaux d'aqueduc, réseaux d'égouts. Puis je vous dirais que, comme conseil, la préoccupation qu'on a, puis ça l'a paru dans la presse de vrai 2 ans, qui disait que chaque municipalité devrait se poser la question, avant de couper un ruban, si on a une nouvelle infrastructure, est-ce qu'on est capable de maintenir notre parc d'infrastructures, mettons, actuel, puis en tenant compte de la capacité de payer des gens, parce que ça va être insoutenable. On voit au Québec, les ponts, les routes, tout a été fait pratiquement en même temps, puis il y a une lourde charge fiscale qui s'en vient, puis ça, c'est très inquiétant. Puis les municipalités ne passeront pas à côté de ça. Fait que les enjeux de défi, là, c'est vraiment de voir comment on peut sortir la tête de l'eau. C'est un jeu de mots, là, parce qu'on parle d'aqueduc là-dedans, là, la tête de l'eau, puis de maintenir un taux de taxation acceptable qui respecte la capacité de payer des gens tout en maintenant les services et améliorer nos infrastructures. La conclusion, je vais la lire, je ne l'ai pas appris par cœur. La situation financière de la ville de la Sarre demeure saine et solide. Ça, c'est l'auditeur externe qui nous ont écrit ça. Nous avons pu maintenir la charge fiscale des citoyens de notre ville à un niveau acceptable compte tenu des services offerts à la population. Naturellement, nos citoyens restent au cœur de toutes les actions entreprises et nous sommes résolus à poursuivre notre effort en ce sens. À la ville de la Sarre, nous nous engageons à continuer d'agir avec éthique et intégrité. Nous avons mis en place des pratiques de gouvernance qui nous permettent de présenter un rapport consolidé, assuré, reflétant ainsi le chemin parcouru au cours de la dernière année. Nos employés sont engagés et souhaitent faire la différence dans le quotidien des citoyens. Nous sommes fiers de respecter nos engagements grâce à une gestion responsable et durable. Malgré les défis, la Ville de la Sarre demeure une communauté active, bienveillante et accueillante. Merci beaucoup de votre écoute. Faut-il l'adopter? Non? Parfait. Ressources humaines, 6.1, offre de services, exercice de maintien de l'équité salariale. Pierre. Attendu que la Ville de la Sarre est dans l'obligation de réaliser l'évaluation du maintien de l'équité salariale au 31 décembre 2025. Attendu que la Ville de la Sarre est membre du Carrefour du capital humain de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ. Attendu qu'un mandat de révision de sa structure salariale, résolution 2023-338, avec le Carrefour du capital humain de l'Union des municipalités du Québec est actuellement en cours. Attendu que la Ville de la Sarre souhaite confier ce mandat à Carrefour du capital humain, il est résolu d'accepter l'offre de service de l'Union des municipalités du Québec datée du 30 juillet 2025 afin d'effectuer l'exercice de maintien de l'équité salariale. Puis ça, c'est une loi d'une obligation. Fait que ça prendrait un proposeur, René de Karine. Merci beaucoup. 6.2, employé de la Ville de la Sarre, renouvellement de contrat. Pierre. Attendu l'échéance du contrat de la coordonnatrice aquatique ainsi que l'entente de partage avec le Centre de services scolaires Lac-Abitibi pour ce même poste. Attendu que la Ville de la Sarre souhaite réorganiser la structure du service de sécurité incendie et sécurité civile de
Lassar, il est résolu de procéder au renouvellement du contrat de travail de Mme Céliane Trudel-Corriveau à titre de coordonnatrice aquatique pour la période du 2 septembre 2025 au 26 juin 2026, de procéder au renouvellement de l'entente de partage de cette même ressource entre la Ville de Lassar et le Centre de services scolaires Lac-Abitibi pour la même période ci-haut mentionnée, de renouveler le contrat de travail de M. Luc Goudreau à titre de directeur du service de sécurité civile et d'incendie, de nommer l'employé actuel, M. Alexandre Tardy, chef de division du service de sécurité civile et d'incendie, d'entériner les contrats de travail et d'autoriser le directeur général, M. Guillaume Parent, à signer pour et au nom de la Ville de Lassar lesdits contrats. Merci Pierre. Plan proposeur, Karine de Régent. Merci beaucoup. 6.3, motion de félicitations, Pierre. Attendu le départ de M. Régent Goudreau, qui a œuvré au sein du service des travaux publics de la Ville de Lassar pendant 10 ans. Il est résolu que le Conseil de la Ville de Lassar remercie et souligne le travail réalisé par M. Goudreau. Merci. Prendra proposeur. René de Karine. Merci beaucoup. 6.4, adoption et dépôt de la politique d'utilisation de l'intelligence artificielle IA. Pierre. Attendu que l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle IA, représente une innovation technologique majeure susceptible d'améliorer l'efficacité et la rapidité des services municipaux, attendu que la Ville de Lassar doit assurer une utilisation éthique, responsable, sécuritaire et transparente des technologies dans les activités municipales, attendu que la Ville de Lassar souhaite se doter d'un cadre structurant pour encadrer l'utilisation de l'IA dans ses services, il est résolu d'adopter la politique d'utilisation de l'intelligence artificielle telle que présentée, que la Direction générale, en consultation avec le chargé de projet des technologies de l'information, soit mandatée pour assurer la mise en œuvre et le suivi de la dite politique. Parfait. Plan proposeur, Régent de Victor. Merci beaucoup. 7, urbanisme et développement. 7.1, vente du lot 5 855 557, 18 rue Gabriel Aubé. Victor. Attendu la demande de Mme Manon Fortier et M. Jean Brassard pour l'acquisition du lot 5 855 557, situé au 18 rue Gabriel Aubé. Il est résolu d'autoriser la vente du lot 5 855 557 à Mme Manon Fortier et M. Jean Brassard au montant de 1,70 $ le pied carré aux conditions suivantes. Le terrain est acquis tel que vu. La construction, après approbation des plans par le comité consultatif d'urbanisme, devra débuter à l'intérieur d'un délai de 2 ans, suivant la signature de l'acte de vente notarié. La construction est considérée comme étant débutée à la mise en place de l'assise. D'autoriser la greffière, Mme Caroline Pronovo-Paquin, à signer pour et au nom de la Ville de Lassar le contrat de vente, ainsi que tout document utile et nécessaire par la présente. Merci. Combien il nous reste de terrain? C'est-tu 5? On avait 22. 4 ou 5, c'est vraiment une bonne shot qu'on a fait. Là. Ça se trouve les terrains en arrière du centre d'achat. Il y a une rue projetée, une rue de fait. On avait 22 terrains, puis je crois, me semble que c'est 5 terrains qui nous restent. Oui, en reposeur Pierre de Karine. Merci. 7.2, demande de PIA pour une nouvelle maison, 22 rue Gabriel Aubé. Victor. Projet de résolution. Attendu que le demandeur souhaite procéder à la construction d'une nouvelle maison dans un secteur assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, attendu que les membres du Conseil ont analysé les documents déposés, attendu que les objectifs et critères du règlement sont respectés, il est résolu d'accepter cette demande de PIA. Merci, Victor. Prendra proposeur. Karine de Pierre. Merci beaucoup. 7.3, acquisition du lot 3 871 706 rue des Chalets. Victor. Attendu que la rue des Chalets, identifiée comme le lot numéro 3 871 706 au cadastre du Québec, appartient actuellement à Mme Cécile Perron et à M. Francis Audette. Attendu que les propriétaires souhaitent vendre cette rue à la Ville de Lassar pour un montant symbolique de 1 $.
Attendu que le conseil municipal juge opportun d'accepter cette cession afin d'assurer l'entretien, la gestion et la vocation publique de la dite rue. Il est résolu d'autoriser la Ville de La Sarre à procéder à l'acquisition de la rue des Chalets, identifiée comme lot 3 871 706 pour la somme symbolique d'$1, que la Ville assume l'ensemble des frais liés au transfert de la propriété, incluant les frais notariaux et d'enregistrement au registre foncier, le cas échéant, d'autoriser Mme Caroline Pronovo-Paquet, greffière, à signer pour et au nom de la Ville de La Sarre le contrat de vente ainsi que tout document utile et nécessaire par la présente transaction. Merci, Victor. Prendre un proposeur, René de Pierre. Service technique 8.1, programme de traitement d'eau, service technique et analyse de légionnelle. Victor. Attendu qu'il y aura la visite d'un technicien de la compagnie Magnus pour effectuer des prélèvements et analyses d'eau du compresseur à l'aréna de Nicoloto. Attendu qu'il y aura transmission d'échantillons d'eau pour fin d'analyse de la bactérie Legionella pneumophila en laboratoire. Attendu que nous avons besoin de produits pour les traitements d'eau. Attendu qu'un ajustement des équipements de traitement du système est nécessaire. Attendu que la Ville de La Sarre souhaite retenir les services de la compagnie Magnus. Attendu que le contrat de service avec la compagnie Magnus au montant de 8 671,11 $, taxes en su, pour une durée de 8 mois. Résolu de donner le contrat à la compagnie Magnus de gré à gré. D'autoriser M. Alexandre Tardy à signer au nom de la Ville de La Sarre le contrat avec la compagnie Magnus au montant de 8 671,11 $, taxes en su, amène le budget de fonctionnement. Merci, Victor. Prendre un proposeur. Karine de Régent. Merci beaucoup. 8.2. Adjudication de contrat pour l'acquisition de pompes eau usée. Karine. Attendu que la Ville de La Sarre a procédé à un appel d'offres public portant le numéro 2025-01. Attendu que la Ville de La Sarre n'a reçu qu'une seule soumission, que les conditions étaient remplies pour négocier avec l'unique soumissionnaire. Attendu, les délais de livraison des équipements de la soumission dépassent la date visée par le devis d'appel d'offres. Attendu que la vérification et l'analyse des soumissions ont été complétées et jugées conformes, à l'exception des délais prévus. Attendu que la Ville de La Sarre souhaite intervenir avec le remplacement des pompes le plus rapidement possible, il est résolu d'accepter la soumission révisée, révision 01, de Northflow Inc. au montant de 213 216,33 $ avant taxe, de modifier le délai contractuel le faisant passer du 31 décembre 2025 au 30 avril 2026 pour refléter le délai présenté lors de la soumission, de financer la dépense à même le surplus accumulé en attendant le versement de la subvention TEC 2024-2028, d'autoriser M. Jean-Sébastien Fecteau, directeur général adjoint, à signer pour et au nom de la Ville de La Sarre tout document nécessaire à la présente. Pour donner l'information complémentaire, pourquoi on prolonge le délai, c'est du custom, c'est pas des pompes faites qui fit là, c'est vraiment on a un besoin particulier. Fait que c'est pour ça que faut prolonger le délai de fabrication là, pour que ça fitte sur nos installations. Je prendrai un proposeur, Pierre de Karine. Merci beaucoup. 8.3, adjudication de contrat pour le resurfaçage 2025. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Karine. Attendu que la Ville de La Sarre a procédé à un appel d'offres public portant le numéro 2025-02, il n'a pas reçu de soumission. Attendu que la Ville de La Sarre a procédé à un second appel d'offres public portant le numéro 2025-04 et n'a pas reçu de soumission. Attendu que la Ville de La Sarre souhaite intervenir avec des travaux correctifs de pavage, souhaite intervenir avec des travaux correctifs de pavage sur 3 tronçons de rue principale, bord de l'eau ouest et cardinal au cours de l'année 2025. Attendu que des démarches supplémentaires pour trouver un entrepreneur ont fonctionné, que la vérification et l'analyse de la soumission ont été complétées. Attendu que seules les quantités réelles de pavage posées seront facturées en su des frais de mobilisation, démobilisation et de gestion de la circulation. Il est résolu
d'accepter de gré à gré la soumission de construction Norascon Inc. au montant maximal de 163 016 $ taxes en su, d'accepter le coût unitaire de 294,20 $ la tonne de béton bitumineux mince type EC-10, de financer la dépense à même le règlement d'emprunt numéro 05-2025, d'autoriser M. Jean-Sébastien Fecteau, directeur général adjoint, à signer pour et au nom de la Ville de La Sarre tout document nécessaire à la présente. Merci, Karine. Monsieur le maire, je Oui. pense que le tronçon de la principale, c'est principale nord, il me semble. Oui, c'est ça. Principale nord, donc... Puis, je voudrais souligner la persévérance de notre directeur technique aux travaux publics, parce que, je ne sais pas vous vous rappelez, on a retourné souvent un appel d'offres, puis on avait 0 soumissionnaire. Puis, avec des téléphones et insister à différentes compagnies, Norascon a accepté de faire différents tronçons là, pour notre municipalité. Fait que merci Jean-Sébastien et ton équipe, et toi. Fait que ça prendra un proposeur pour ce point-là, 8-3, Karine de Pierre. Merci beaucoup. Vie active et animation du milieu. 9.1, appui de la Ville de La Sarre à la poursuite des activités de poterie par un organisme autonome. René. Attendu que la Ville souhaite encourager la poursuite des activités de poterie par l'entremise d'un organisme autonome et indépendant de la Ville de La Sarre, attendu que la Ville assume le coût de la location du local jusqu'au 31 décembre 2025, attendu que l'organisme propose la prise en charge de l'entretien du local, de l'ensemble des dépenses, ainsi que des responsabilités opérationnelles des activités de poterie. Attendu que l'organisme s'engage à se prévaloir d'une assurance responsabilité jusqu'à la fin du présent bail engageant la Ville, il est résolu sur proposition que la Ville de La Sarre, considérant les engagements de l'organisme ci-haut présenté, contribue au projet en prêtant sans frais le matériel et les équipements acquis au tout début du projet des ateliers de terre d'argile, soit les tours de poterie, le four, les petits outils, le mobilier et tout autre accessoire utile et nécessaire pour une période d'1 an suite à la signature de l'entente. Que la Ville de La Sarre soutient financièrement l'organisme en lui permettant d'occuper le local situé dans le bâtiment des Chevaliers de Colomb, et ce, sans frais, jusqu'au 31 décembre 2025. Qu'une rencontre sera organisée entre la Ville de La Sarre et l'organisme en septembre 2026 pour faire un état de situation de leur activité après une année d'opération qui serait déterminante pour convenir d'un don ou non des équipements nommés ci-haut d'une valeur de 12 000 $. Que Mme Jennifer Melançon, directrice générale adjointe, soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville l'entente à intervenir avec l'organisme. Merci René. Prendra un proposeur. Régent de Karine. Merci beaucoup. Prévention incendie, aucun point. Affaires nouvelles, aucun point. Nous sommes rendus à la période de questions, mais j'aurais un petit suivi à faire là, suite à la période de questions qu'on a eue le 9 septembre dernier. Vous aviez demandé si l'MTQ est impliqué dans les récents échanges avec le CN. Non, la Ville fait ses propres représentations auprès du CN. D'ailleurs, je tiens à remercier la population pour sa patience lors des travaux sur le passage à niveau. Ils ont fait vraiment une belle job. Puis je vous dirais, je demeure à Place Saint-Saint. Puis quand je suis revenu ça me prend 5 minutes de me rendre au travail. Puis cette journée-là, ça m'a pris 1h15. C'était laborieux, mais ça valait la peine des travaux qu'ils ont fait. Là. Il aurait dû le faire comme ça la première fois. Là. Mais c'était vraiment de très haute qualité. D'où il y avait une question qui avait été également posée pour la Ville et est venue balayer. Pourquoi que la Ville est venue balayer dans ma rue? Parce qu'il n'y avait pas de sable au sol. C'est que la Ville a acheté un balai Piranha, un balai avec des brins de métal qui retire et gratte les mauvaises herbes le long de la bordure de ciment pour améliorer l'entretien de nos rues. Puis, il y avait aussi une question là, pour le coût d'asphaltage à 528 la tonne par rapport à ce qu'on vient de voir. C'est pour la réfection du sentier multifonctionnel, avait également été questionné. En effet, c'est le coût et le double que le paiement habituel à raison de la difficulté d'accès et la spécialité du projet d'asphaltage parce que tu ne peux pas aller avec
l'équipement roulant lourd parce que la capacité portante n'est pas adéquate. Fait que c'est pour ça la différence du prix de la tonne. Puis je crois que c'est ça qu'on avait donné comme information, mais on a validé pour être sûr et certain que c'était vraiment ça. Fait que nous sommes rendus, ça m'est suivi que j'avais à faire, période de questions. Fait qu'on est rendu à la période de questions aux citoyens. Je tiendrai à rappeler, c'est une période de questions. Si vous avez des revendications, on a on a un système de gestion des requêtes. Ça nous fait plaisir de faire du suivi par la suite, mais c'est une période de questions. Fait que la période de questions est ouverte. Monsieur Bélanger. Oui, monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. On s'est rencontrés ici le 3 juin, une première fois, avec plusieurs citoyens du Rancette. Oui. Vous nous avez convoqués en réunion le 28 juillet. On était encore beaucoup de citoyens. Oui. On parlait de la poussière, puis on n'a jamais vu. Y a-t-il une cédule? Dans les prochains jours, si ça continue, ça va être pour mettre sur la neige pour la faire fondre. Est-ce qu'on a fait un suivi? Parce qu'on avait une proposition aussi au niveau de l'état de la surface de roulement. Il y a eu une première fois, à l'entour du 30 juin, on s'est entendus ensemble quand on s'est rencontrés. OK. On vous a montré des vidéos Oui. le 4 juillet. Et le 7 juillet, déjà, c'était atroce. Vous êtes d'accord? Pensez-vous que ça s'est amélioré depuis ce temps-là? Si ce soir, c'est pas pour dire que ça s'est amélioré. Mais j'aimerais une réponse, par contre, si Je c'est présume. possible. Mais on va vous rappeler, M. Bélanger. Puis, on avait envisagé différents scénarios pour la structure. On a discuté en conseil, puis on va vous faire un suivi, puis que vous ne serez pas déçus. Parce que si vous pensez de mettre ça dans les semaines qui viennent, là, comme je vous dis, c'est la neige qui va fondre. Ça ne donnera rien pour la poussière. On en prend bonne note, M. Bélanger. Merci. Merci. Monsieur Maillé? Oui. Bienvenue, ça fait vraiment Très longtemps. Je n'ai pas à me présenter. Vous savez oui, mon pour nom. les personnes qui nous écoutent en direct. OK, Léo Maillé, citoyen Merci. 12e Avenue Est. Merci. Curieux que je c'était, dans le temps, j'ai déjà demandé à la Ville de La Sarre par rapport à la MRC. Je pense qu'il est trop tard, peut-être que vous allez me répondre, par un préfet élu par la population. C'est-tu déjà décidé par la MRC que ça va être par ses suffrage pairs? universel, ça n'a pas été débattu. Ça n'a jamais été sur le sujet des dernières rencontres. Puis il n'y a pas de maire qui a proposé, mettons, par suffrage universel. On regarde les coûts associés par suffrage universel. Le kit, il y a des coûts associés à ça. Mais on va voir là, avec les prochaines élections municipales. Puis on va voir là, par la suite des choses. Là, mais ça pourrait... personne ne ferme, mettons, cette avenue-là, mais ça n'a jamais été proposé. Là. Parce que j'ai déjà parlé à M. Normand Lagrange, puis à la station de service, puis il dit il est trop tard, là. Mais là, l'année passée, à la dernière élection municipale, vous payez, j'ai entendu tantôt, vous payez des codes-part à la MRC, c'est 500 000 que? Ça, c'est une partie. Le total, c'est combien? Non. Oui, ça, c'est une partie. Non, mais je veux dire, Oui. c'est parce que c'est plus tard, peut-être vous allez m'entendre parler sur un autre sujet. Oui, oui. Mais pas pour l'instant. Le processus va s'en aller tranquillement par rapport à la salle des jardins. Mais pour moi, c'est la culture qui est importante pour moi. Puis je continue. Puis merci pour votre réponse que vous m'avez donnée. Merci beaucoup. Bienvenue. Madame Aubin. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais savoir, en ce qui concerne la ville, y a-tu où est-ce que ça a été réparé, les places là, des rues de la ville? J'ai pas l'inventaire des places qu'on a posées des patchs de sphalte, là, mais on pourrait vous donner la liste là, où on a mis Je on l'avais réparé des demandé trous, à là. la secrétaire, puis je n'ai pas été rappelée. J'étais curieux de savoir où est-ce qu'il y avait OK. mis de la réparation. Bien, on a réparé différents trous, mais on va avoir du resurfaçage qui va se faire des débuts des travaux. Jean-Sébastien, c'est quand?
avec Ben, Norascom. on octroie le contrat. Fait que moi, demain, en fait, quand la résolution est prête, j'octroie officiellement mon contrat à la OK. compagnie. Les Donc, après ça, tronçons de rue sont dans la c'est résolution. réunion de démarrage. Puis les plans d'asphalte ferment majoritairement le 31 octobre dans la région. Donc, Fait qu'on a une c'est plage les horaire travaux restreinte, là. avant l'Halloween. OK, merci. Bienvenue. Tu viens pas me lancer des roches, là. On va vous dire ce qui provient. Ben, je le sais. Bonjour, mon nom c'est Claude Bergeron. Bonjour, Claude. Je suis sur le comité des citoyens de la 393 Nord. Puis nous autres, le 19 d'août, c'est pas long. Tu peux-tu me les laisser? Pardon? Tu peux-tu me les laisser? OK. Ça vaut de l'argent, ça, quand t'en as terre. Oui, je sais. Ça va encore plus d'argent pour celui qui ramasse. Mais, Parce que le 19 d'août, là, c'est à partir de la carrière, aller jusqu'à Scarville, des garde-notes de même, il y en avait des mille et des mille. On a fait des plaintes à la Sûreté du Québec. C'est eux autres qui ont venu enlever les roches qu'il y avait sur le chemin. Parce que les contrôleurs routiers, ils ne viennent plus. Ils sont tout le temps en surcharge. mais Puis le lendemain, le 20 août, Oui. il y avait, tout en bas de la carrière, quand ils sont sortis là, il y avait un panneau d'hiver, là. C'est ça qu'il y avait dans le chemin. Le truck était installé là, là. Il attendait que ses chums viennent aider à enlever des roches. Il y avait des véhicules qui enlevaient des roches avec eux autres, les citoyens. Puis ça a pris l'odeur pour former le panneau. Tu sais, à un moment donné, là, c'est plus normal, là. Ça fait des années et des années qu'on accumule des roches de même, là. Puis la chaussée de la 393 Nord, là, le chemin, là, ils ont commencé à le patcher, là, mais c'est tous des petits tas, c'était là qui patchent, là. C'est nos taxes qui sont bas là. Puis c'est eux autres qui brisent le chemin, sont en surcharge, puis en plus, ça tombe, ça. Mais, M. Claude, moi, j'ai rencontré l'entreprise, moi puis Guillaume puis Jean-Sébastien, c'est la semaine passée, là, 2 semaines? La semaine passée. Puis on va se faire une rencontre citoyenne. Moi, j'avais des devoirs à faire comme maire. Puis on va vous faire une rencontre parce qu'il y a M. Côté aussi qui m'a interpellé, là, qui avait consulté une personne en particulier. Là. Puis on va faire une rencontre citoyenne pour dire où qu'on est rendu dans le dossier puis où qu'on s'en va. Parce que c'est pas normal que c'est la Sûreté du Québec qui enlève les roches de chemin, là. Non. Les autres sont payés pour faire la sécurité et non pour faire Bon, ramasser la roche. Je suis complètement d'accord avec vous. Puis je ne sais pas s'ils ont eu des constats, des tickets. Parce que des tickets, la Sûreté du Québec, qui donne en pleine ville, le site, ça va. Oui. Puis c'est route Les provinciale, autres, non? Et pour moi, ils n'ont jamais eu de ticket. Je pourrais pas vous dire, là. Parce que quand on lui fait un rapport, là, il s'en allent dans la carrière, là, il avertisse le gars du loader, baissez voyage, mettez votre toile. C'est bon, bonne journée. Les seuls qu'on voit pas, là, ce qu'il y a dedans, là, c'est vos trucks. On ne sait pas si vous charriez du sable, de la gravelle ou d'autres choses, on ne le sait pas. Vous autres, c'est plan, la toile est mise dessus, puis c'est doigt. Ben, j'espère. Mais les autres, c'est rien. Mais on va vous faire un suivi. Puis là, c'est rien. Là, en 2025, mois de février, ils ont payé le 2 infractions de 5 000 environnementales. Là, ça. Puis après ça, le 19 de mars, l'environnement sont allés dans la carrière. Le 19 de mars, on faisait du skidoo encore, nous autres aussi. Je ne comprends pas que le 19 de mars, que le ministère de l'Environnement sont allés là pour vérifier s'il est en exploitation. Tu sais, c'est pas logique. On dirait que c'est à manger que les gars début, ça. Tu sais, ils les avertissent. Parce que là, c'est plus normal. Là. C'est rendu là, que tu trouves des roches de même. Là, ça, il y en avait à grandeur. Ça, c'est. Il y en avait à grandeur. C'est pas normal. Là. Je suis d'accord avec vous. On a beau chialer, faire des plaintes, mais ça aboutit jamais à rien. Mais c'est un dossier complexe, on peut s'avouer ça, là, mais on a fait des démarches, puis on va vous rencontrer incessamment, là, parce qu'on a... Ça fait 5 ans que ça dure, M. le maire. Ben oui, mais là... 5 ans, là, c'est 15 000 jours. Oui. C'est plus. Là, on a pris le dossier, puis on va cheminer là-dedans, là, mais c'est un bon dossier, puis on va vous faire un suivi adéquat. Pour bien faire, ça prendrait une balance dans cette carrière-là, là, avec une sirène. S'il serait en surcharge, la sirène appartirait. Au moins, il débarquerait pour aller vérifier les affaires. Ils sont assis dans la roulette toute la journée, là, puis ils ne checkent même pas les affaires. Là. Parce que là, nous autres, on fait casser des pare-brises, des roches sur nos véhicules. J'en connais 5, là, je pourrais t'en demander 5 demain matin là, qui sont fait casser des pare-brises sur cette route-là. Bon, j'en doute pas. J'ai moins de danger, moi, à partir de la Sarre à la Montréal, faire casser mon pare-brise que faire 5 km ici. Là. Parce que cet été, là, aux 5 minutes, il passait un truck, 2 trucks. Bien souvent. C'est pas la première fois qu'on vient ici. Là, non, mais on travaille sur le dossier, puis on ne peut pas régler ça dans l'intérieur de 5 minutes, monsieur. Non, c'est vrai, mais ça fait 5 ans de m'emmener, là, tu sais, ils ont été 4 ans hors la loi.
Oui, mais ça... Puis tout le stock qu'ils ont fait là, c'est que West Laser, ils ont emmené là, ils ont senti Chicago, ils ont changé du stock tout l'été. Ils savent-tu que les autres, c'est du stock de des problèmes environnementaux? J'ai aucune idée là-dessus. Les deux voyages qu'il y a eu des plaintes environnementales, c'est que les autres, ils ne les avaient pas payés. C'est ça. On ne payera pas non plus. Bon. Il y a juste vous autres qui êtes responsables, je ne sais pas. Les autres, ils ne savent pas. Parce qu'au niveau de compétences municipales, ça respecte le zonage, mais le reste, on vous l'a dit quand vous rencontrez la première rencontre, on va faire qu'est-ce qu'on a à faire pour une cohabitation. Puis on a rencontré l'entreprise la semaine passée, puis on va vous rencontrer le comité citoyen pour faire un suivi là-dessus. Moi, j'avais des devoirs comme maire à faire que je dis que je ferais, puis je vais y faire. Puis on va vous donner la bonne information. Parce que l'environnement, il était supposé de revenir cet été-là. Ils ont tous sorti le stock de là. Parce que là, le crocheur est en sortie de la ville. Il attend que vous rentrez là. Je sortais, moi, dans quelques semaines, à l'automne, il est rentré là encore. Parce que là, le stock est baissé pas mal dans... Il y avait l'inventaire, là. Il y avait pour 1 an d'avance, c'était bien plus. Puis là, quand il rentre là, on va se faire casser les oreilles jour et nuit. Parce que les autres, ils sont sûrs par semaine, ça va être fête ou pas fête, ils sont dans là, puis... Là, stock, le contrat, ils sont pas mal... Tous les contrats sont pas mal remplis, là. Là, on a appel, là. Il n'y a plus rien qui se passe. Même la barrière est fermée, là. C'est fini. Même ils ont sorti le pelle de là, tout. Il reste juste le tanker à fuel qui est là. OK. Puis en plus, ce printemps, il y avait des versements de fuel là, puis je sais pas ce que ça a fait, là, mais c'était un cours d'eau. En tout cas, je vous donne les roches, mais faites attention, ça va dans Merci. C'est juste un échantillon là, pour deux jours. Parfait. On va faire un suivi. Monsieur Fournier. Oui, bonjour. Jean-Baptiste. Oui, dans le même dossier que lui, est-ce que le ministère des Transports est au courant de ces choses-là? Parce que normalement, le ministère des Transports est obligé de ramasser. C'est lui qui nettoie le chemin. J'ai déjà travaillé pour les autres, puis quand je suis déjà arrivé, on est obligé d'aller parce qu'il y avait un panneau qui avait ouvert. C'est nous autres qui étaient ramasser ça. Est-ce qu'ils sont avertis? Est-ce qu'ils sont avertis de ça, qu'il y a de lavage dans le chemin, le ministère des Transports? Ils ont passé le balai au mois de juin, je pense. Parce que vous pouvez les tenir dans le dossier parce qu'ils ont un certain poids. Puis il y a une certaine responsabilité aussi, là. Oui. Oui. C'est sa route. C'est ça, c'est la route provinciale. Oui. Ouais. Merci du commentaire. Pardon? Non. Non. Il va falloir grossir les brins, ça. Mais, oui. C'est pour ça, M. le maire, qu'on a appuyé la résolution là, concernant les contrôleurs routiers, là, justement pour pallier à des choses comme ça. Ça qu'ils soient plus actifs puis qu'on règle le conflit. Fait que je vous remercie beaucoup de votre présence, puis on fait les suivis adéquats, là, M. Bélanger, M. Claude. On va faire le suivi, puis on va se rencontrer bientôt, là, parce que j'en doute pas. Puis je compatise avec vous, là, même si on est en retard dans le dossier, là, mais on va travailler de façon efficace et efficiente pour essayer de trouver une solution de cohabitation qui soit acceptable. Oui. Bienvenue. Fait que ça me prendra un proposeur pour suspendre, pas suspendre, mais fermer la séance. Pierre de René. Oui. Fait que merci beaucoup, puis bonne fin de soirée.